Sam, il a vraiment quelque chose à part. Il a le timbre de voix, il incarne vraiment les chansons de Jean-Jacques Goldman. Il s'avère que j'aime déjà beaucoup le répertoire de Jean-Jacques Goldman. Mais Samy, vraiment, les interprète hyper bien les chansons. Et donc j'ai été conquise tout de suite en fait. La chaleur dans la voix, cette générosité, cette impression qu'il chante pour toi en fait. Merci de m'avoir fait partager cette aventure Goldman Passion parce que je m'y sens bien. Pour moi, c'est effectivement la famille. Il y a une chanson sur la famille et c'est vrai qu'à chaque fois que tu la chantes avec les autres, j'ai l'impression de faire partie de votre famille. Voilà. Donc merci de m'avoir intégrée dans cette famille de cœur. Goldman, et c'est Goldman, il sera irremplaçable. Maintenant, effectivement, il n'est plus là et on apprécie de retrouver l'ambiance des concerts et tout le répertoire de Jean-Jacques. Moi, à la base, il était dans ma chambre quand j'étais adolescente. Le vrai ? Ouais. Moi, je le trouvais trop craquant. Moi, j'étais amoureuse. Moi, j'étais amoureuse et je l'ai toujours suivi. Et c'est vrai que je suis en manque. Mais vraiment. Et je retrouve justement cette ambiance. Moi, ça c'est... si je pouvais en faire toutes les semaines, moi je ne louperais aucun concert. J'ai été les voir en novembre 2024 à Dijon. Et là, c'est l'amour fou. Voilà, je suis à mon 12e concert en à peine 8 mois. J'ai voulu créer ce fan club de Goldman Passion pour essayer de faire connaître un peu plus. L'attrait qu'on a pour Goldman Passion, c'est que c'est pas une imitation de Goldman, c'est un spectacle autour de Goldman, des chansons de Goldman, c'est sa vie. C'est plus un spectacle qu'on vient voir, c'est une ambiance, c'est une famille, voilà. Même s'ils ne remplaceront pas Jean-Jacques Goldman, puisque personne ne le remplacera. En tout cas, il essaye dans ses concerts, et ça fonctionne, de recréer cet esprit que Goldman faisait vivre, la complicité avec le public. Dans les concerts de Goldman Passion, on retrouve la même complicité que Goldman avait avec ses musiciens. Et on a l'impression de retrouver justement cette convivialité, cette énergie. C'est ça, oui. Tout le monde s'entend bien, et ça crée vraiment cette ambiance... On sent une authenticité chez Goldman Passion, voilà, une simplicité, l'énergie qui nous donne... on a déjà dit une bienveillance. Ouais, mais une énergie particulière qui nous donne envie de revenir. La réaction, c'était ça. Tu pensais que c'est le promo, ça ressemble un peu. C'est bon, non ? C'est toi qui as fait ? Ouais. Bah écoute, hein. La pointe. Non, la pied, non. Et moi, C'est tout à fait naturel en fait de se réunir avec le groupe. C'est tout à fait naturel de se voir là tous ensemble, puis de discuter à bâton rompu de sujets autres que notre vie de groupe. Voilà, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement et puis très très régulièrement quand on est en tournée. Quand on est sur scène, on dégage en fait un esprit de famille qui est ressenti par tout le monde. À partir du moment où en plus cet esprit de famille il est vraiment naturel, je trouve ça beau pour le public. À la base, moi, je suis pas passionnée forcément de Jean-Jacques Goldman. J'adore ses chansons, j'adore ce qu'on fait, c'est super. Mais c'était pas passionné de Jean-Jacques Goldman. Par contre, je suis passionnée du groupe parce qu'on a construit quelque chose, parce que Samy aussi t'a su beaucoup nous apporter ce côté englobant, voilà, le cocon, la famille, et j'ai trouvé ça trop chouette en fait. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient debout, qui chantaient les refrains, qui avaient les portables allumés à la fin, je me dis c'est dingue, on a l'impression d'être avec Goldman en fait. On n'a plus l'impression d'être Goldman Passion, on a l'impression d'accompagner Jean-Jacques Goldman, tellement les gens étaient complètement dingues, quoi. Et puis j'ai redécouvert le répertoire de Goldman grâce à Samy. Et du coup maintenant, il y a plein de choses que je n'écoutais plus, que je réécoute et toujours avec plaisir. J'ai pris l'habitude de dire au public, je vous présente l'équipe. Et à ce moment-là, je me reprends et je dis ma famille Goldman Passion. Parce que pour moi, c'est vraiment une famille. Au milieu d'un torrent,
été né en 17 à Leidenstadt. Je quitte l'adolescence, je suis très imprégné de musique et peut-être en recherche un petit peu d'une voix au niveau musical. Je découvre à la télé, il chante « Quand la musique est bonne ». Cette chanson m'interpelle, sa voix m'interpelle, les sons de sa guitare m'interpellent. Et à partir de là, j'étais embarqué dans une histoire où je l'ai vu en concert, j'ai acheté ses disques, j'ai acheté des livres qui parlaient de lui, mais à côté de ça, j'achetais également les livres de partition, ce qui me permettait en fait de jouer et de chanter les chansons de Goldman. Et j'avais l'impression que ce timbre de voix, que ce type de musique me correspondait, quoi. J'ai eu très très vite envie de chanter du Goldman. Et j'ai chanté du Goldman sur scène. La toute première fois, ça devait être dans les années 90. Ce que je transmets au public, c'est ma nature. C'est pas quelque chose que je fais particulièrement, c'est pas quelque chose sur lequel je m'appuie. Quand je raconte une histoire qui parle un petit peu de moi et qui parle un peu de Goldman, ou qui parle beaucoup de Goldman et un petit peu de moi, dans les deux cas, c'est une histoire que j'ai envie de partager avec le public. Et la chance que j'ai, c'est que le public a envie de partager ce genre de moment avec moi. Aujourd'hui, la relation que j'entretiens avec ses fans, c'est principalement une relation d'amitié. On n'attend pas les concerts pour se donner des nouvelles, on n'attend pas les concerts pour se voir. Donc on s'écrit constamment, on prend des nouvelles des uns et des autres. Ce sont des fans de Jean-Jacques Goldman qui ont trouvé chez Goldman Passion la possibilité de poursuivre, entre guillemets, le rêve Goldman. Et peut-être que la fin, à partir de quoi que je fasse, on fait ensemble. Chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. J'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on n'oublie pas. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal, faut juste qu'on voit comment on fait pour les entrées sur scène, mais au niveau de la répartition, c'est intéressant. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, surtout sur une chanson pareille. Et puis toujours la joie et le bonheur de partager ce type de chanson avec l'équipe. Je m'appelle Licia Dadi, je suis chanteuse et choriste au sein de Goldman Passion. Je suis Robert, donc je suis bassiste de Goldman Passion. Je suis Julie Gloria, je suis chanteuse au sein du groupe. Je m'appelle Laurent Lotz, plus connu sous le nom de 2L Musique sur les réseaux sociaux. Et je joue de la guitare dans Goldman Passion. Je suis une grande passionnée de musique, bien évidemment. Ma mère était chanteuse en Guadeloupe. Elle était fan de Dalida et elle chantait Dalida lorsqu'elle était aux Antilles. Et puis mon père aussi qui chantait, lui, par passion. Il avait une très belle voix. Et on disait qu'il avait la voix de Tino Rossi. Et d'ailleurs, c'était son idole. La Mère Catherine, où je travaillais à Montmartre, on organisait des jams juste au moment du confinement, juste après quand on a été déconfinés. On se rencontre avec Licia et ça a été un coup de foudre musical et amical. Et c'est là où Samy en fait nous voit sur scène et il nous a proposé de venir chanter pour Goldman Passion. Il y a des connexions qui se font, on s'écoute, on s'entend et sans se parler. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez fort chez Goldman Passion. Je fais beaucoup de piano-voix en soirée, pour les restaurants, je suis toute seule en piano-voix. Et c'est très souvent qu'on me demande du Goldman. En fait, je me rends compte que tout le monde aime le Goldman et tout le monde aime chanter Goldman. Pour moi, c'est une machine à faire des tubes.
Après, de savoir si c'est le texte ou la musique qui vient en premier, c'est toujours un... Je pense que ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux qui te captent par le texte et d'autres morceaux qui te captent par la musique. Ces textes sont tellement engagés et tellement puissants que forcément quand je les chante, quand je les interprète, j'ai l'impression de transmettre un message, des messages de paix, des messages d'amour. C'est vrai que les textes nous parlent tous. Il y a toujours une chanson qu'on a complètement intégrée, mais je ne m'étais pas rendu compte que Goldman était autant présent dans mon enfance, dans mon adolescence. Et c'est justement en écoutant tout le répertoire de Samy que je me suis dit mais en fait j'ai intégré Goldman. En fait je connais Goldman. Moi j'étais pas très Goldman quand il m'a proposé le projet. Et puis il a fallu réécouter les titres, il a fallu réécouter les textes et redécouvrir un petit peu le répertoire, et voir le découvrir parce que je connaissais pas beaucoup, hein, soyons francs. Et aujourd'hui, j'adhère complètement. Samy, je te remercie déjà pour toutes les années passées, pour ta confiance, merci beaucoup. Merci de nous faire évoluer parce qu'on travaille la scénographie, on travaille les harmonies, tout ça c'est tout ce que j'aime. Et merci pour le futur parce que je sais qu'il arrive. Merci de m'avoir choisi pour interpréter les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman. Je le prends vraiment comme une chance, une expérience qui est juste incroyable, qui nous a amené à une tournée internationale. Et ça, j'en suis très très reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude. Je voulais te remercier de ta confiance, de m'avoir permis de rejoindre l'équipe et de continuer l'aventure avec toi. Enfin, j'espère, si je ne suis pas viré ce soir. Bon, Samy, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est vraiment top et je t'en remercie. Maintenant, n'oublie pas qu'on est loin d'avoir fini, qu'on a encore l'Olympia à faire. Le Palais des Congrès de Strasbourg, ça me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai vu beaucoup d'artistes dans les années 80. Et donc, on ne pourra pas arrêter, en tout cas, avant d'avoir fait ça. Ça, c'est sûr. Merci pour tes mots, merci pour tes musiques, merci pour tes chansons, merci pour ton message personnel et merci de nous avoir légué un si beau répertoire. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil, essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Tu es de la famille, bien plus que c'est du sang. Il faudrait que ce monde dans cet étrange monde qui nous protège si longtemps.